L'écho du soir avec vous, Emmanuel Deschipres. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. On va parler du SMIC, le salaire minimum. Un décret a été présenté. Il modifie les règles de revalorisation de ce SMIC, de ce salaire minimum. En quoi est-ce que consistent ces changements ? Alors, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Avant, le SMIC était calculé suivant deux paramètres essentiels. Le premier, c'était un paramètre d'inflation, et le critère qui était retenu, c'était l'évolution des prix hors tabac pour les ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier et employé. Et le deuxième critère, c'est qu'on rajoutait la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base de l'ouvrier. Désormais, c'était déjà technique. C'était déjà technique. Désormais, la revalorisation sera calculée non plus sur un panier d'inflation global, mais sur l'inflation que les 20% de Français les plus modestes ont réellement subi. Ce qui est une légère différence. Et la deuxième chose, c'est que le niveau de salaire horaire qui est retenu pour tenir compte de la revalorisation donc de la partie salaire, c'est plus seulement celui des ouvriers, qui sont de moins en moins représentatifs dans la population active, mais on tient compte aussi désormais de l'évolution du salaire des employés, ce qui est très important. On met de côté les fameux coups de pouce, parce que ça, il n'y aura sans doute pas de changement. Coups de pouce qui représentent quand même 60% de l'augmentation du SMIC depuis 1970. Alors on voit, pour calculer le SMIC, c'est compliqué. On parle de l'inflation, on parle de pourcentage d'achat, de pouvoir d'achat, etc. Bon, la question c'est qu'est-ce qu'on a dans notre poche ? Est-ce que ceux qui sont payés au SMIC actuellement gagneront quelque chose de cette réforme ? À la marge, ils auront un tout petit peu plus sur la fiche de paye. À la marge. Pourquoi ? Parce que si on prend ce fameux critère inflation, par exemple, si on regarde l'inflation qu'ont subi les plus modestes en 2011, c'était 2,2% pour leur panier de consommation type, c'était 1,8% seulement pour le panier des plus riches. Évidemment, ça n'est pas le même panier. Donc là, vous voyez qu'on a 0,3 points de différence qui viendront profiter donc au SMICA. Le salaire de référence, on a du mal à dire si ça ajoutera quelque chose ou pas, tout simplement parce que le salaire des employés qu'on intègre désormais dans le calcul, il est plus élevé que celui des ouvriers de base, mais il est moins élevé que celui des ouvriers qualifiés, donc l'un dans l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Ce mode de calcul, faut le dire, ne correspond pas à la promesse de François Hollande, qui était de tenir compte aussi de l'évolution du pouvoir d'achat, mais c'était trop coûteux pour les finances publiques, c'était pas raisonnable. Allez, puisqu'on parle salaire, on parle du chiffre du jour, et combien faut-il gagner pour être riche ? Ah bah là, on est loin du SMIC, évidemment, puisque selon un sondage IFOP Enjeux Les Échos, eh bien, les Français considèrent qu'on est riche à partir d'une rémunération de 6 500 € net par mois, ce qui fait déjà un salaire brut de plus de 8 000 €. C'est une infime proportion de la population qui gagne ça. Donc on est quand même sur quelque chose de plus réaliste que les fameux 4 000 € qu'avait cité malencontreusement il y a quelques années François Hollande. Merci beaucoup, Emmanuel Deschipres, l'écho du soir.